Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La réussite, c'est aussi une combinaison d'échecs. Mais avec une mentalité de ne jamais céder, ni d'abandonner, parce que tu as échoué. Les gens qui ont réussi, ce ne sont pas les gens qui n'ont jamais échoué, mais ce sont les gens qui ont compris, pour que je réussisse, je ne dois pas abandonner, je ne dois pas céder, je dois continuer à faire ce que je dois faire, jusqu'à ce que les résultats que je cherche puissent s'accomplir. La personne qui a fabriqué l'avion, la première fois qu'il a essayé, ça n'a pas volé. La première personne qui a inventé le téléphone, la première fois qu'il a essayé, ça n'a pas réussi. Il fallait plusieurs tests jusqu'à ce qu'ils arrivent à un résultat qui a été un succès. Juste parce que tu as échoué, cela ne veut pas dire que tu deviens un échec. La chose que tu as faite a échoué, mais toi tu n'es pas un échec. Il y a une différence entre échouer à une chose et devenir un échec dans la vie. Je dis à quelqu'un ce soir, dans les plans de Dieu, il y a aussi l'espace d'échec. Parce que les échecs que tu peux rencontrer dans la vie, les faiblesses que tu peux avoir dans la vie peuvent t'affecter, mais n'affectent jamais Dieu. Parce que Dieu, dans son omniscience, il connaît ce que tu as, il connaît ce que tu peux faire, et il connaît ce que tu ne peux pas faire. Je vais avancer. Dieu n'a pas peur d'utiliser les gens qui ont des échecs dans leur vie. Dieu n'a pas peur de s'associer avec des gens qui ont des faiblesses. C'est pour cela qu'il a utilisé des gens comme Jacob, des gens comme David, des gens comme Rahab, des gens comme Moïse. Ce ne sont pas des gens parfaits, mais ce sont des gens avec des faiblesses. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il savait que son plan pour eux était plus grand que leur faiblesse et leur échec dans la vie. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un échec parce que tu as échoué à quelque chose, mais tu deviens un échec parce que tu arrêtes d'essayer. La sainteté de Dieu le rend divin. La sainteté de Dieu le rend divin. Et nos faiblesses et nos erreurs rendent nous humains. Je vais le dire encore. La sainteté de Dieu le rend divin, mais nos erreurs et nos faiblesses rendent nous humains. Alors il faudra comprendre que Dieu est un génie parce qu'il sait utiliser les choses faibles du monde pour confondre les forts. Il sait utiliser ce qui n'a pas de prix afin de donner à ça une valeur et de l'importance. Les erreurs dans la vie peuvent arriver, mais ne permettent que l'erreur devienne ton identité. Je vais le dire encore. C'est possible de commettre des erreurs dans la vie, mais il faudrait se rassurer que tu ne deviens pas une erreur dans la vie. Faire les erreurs et devenir
une erreur. Il y a une différence entre commettre des erreurs et être un erreur. C'est pour cela il est très important. Parce que le plus grand attaque de l'ennemi contre ta vie n'est jamais contre ce que tu fais, mais contre qui tu es. Le plus grand attaque de l'ennemi dans ta vie, ce n'est pas prendre ta maison, ce n'est pas prendre tes affaires, mais c'est de changer qui tu es, parce que qui tu es détermine ce que tu as. Ah, tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas compris cela. Qui tu es détermine ce que tu reçois. Et l'ennemi est furieux des gens qui connaissent leur identité. Il est furieux des gens qui savent ce que Dieu a fait d'eux. Et Jésus, dans le temps qu'il a vécu sur la terre, lorsqu'il était tenté dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 3, tu vas écouter le diable lui dire si tu es fils de Dieu. Il n'a jamais douté ce que Dieu ou Jésus pouvait faire, mais il voulait attaquer son identité. Parce que s'il attenait son identité, il va les maîtriser et les limiter dans ce qu'il devait faire. Tu dois savoir qui tu es, croire en qui tu es, au point où tu n'as besoin de personne pour te convaincre de qui tu es. Laisse-moi te dire, même si personne ne peut me un compliment de qui je suis, quand je me regarde dans le miroir, je vois les plans parfaits de Dieu me regarder. Je n'ai pas besoin que gauche ou droite ou A ou B puisse dire une chose sur ma vie pour savoir que je suis important. Je sais que je suis important parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. C'est pour cela, dans la famille de Joseph, les gens n'ont pas compris comment est-ce que Joseph, un petit garçon, pouvait avoir l'audace de se réveiller un matin et commencer à dire: j'ai rêvé que vous tous, vous êtes venus devant moi et vous êtes prosternés. Il ne pouvait pas comprendre comment est-ce qu'un petit garçon pouvait avoir l'audace de dire que j'ai rêvé les étoiles, la lune et le soleil venir se prosterner devant moi. La Bible dit, à cause de cela, les frères de Joseph l'ont haï. Ils n'ont pas haï Joseph à cause de ce que Joseph avait. Ils ont haï Joseph à cause du plan de Dieu dans sa vie qui était révélé par ses rêves. J'ai dit à quelqu'un ce soir, l'ennemi ne va jamais attendre à ce que tu deviennes ce que Dieu a dit. Il va combattre les fœtus du plan de Dieu. Parce qu'il sait, si ce plan-là devient en réalité, il ne peut plus arrêter ça. Alors il faudra arrêter ça lorsque c'est encore à l'état fragile. C'est pour cela, lorsque tu es dans l'église, tu es dans la maison de Dieu, tu es en train de recevoir la parole. Cette parole est dans l'état de fœtus. Mais lorsque tu la prends en toi, elle va commencer à grandir. Lorsqu'elle commence à grandir en toi, ne permets pas ce que l'ennemi te fasse avorter ce que tu portes en toi. Ce que tu portes n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce que tu portes, ce n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es. Si on prend mon ADN et on prend
l'ADN de mon enfant, ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un enfant. Mon enfant et moi, nous sommes un. C'est pour cela que Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si tu vois le Père, tu as vu le Fils. Je dis à quelqu'un ce soir, ce qui est en toi, tu ne le portes pas. Tu es ce que tu portes. Tu as la grandeur et tu es grand. Tu as la richesse et tu es riche. Tu as la bonne santé et tu vas vivre. Parce que le plan de Dieu est plus grand que les souhaits de tes ennemis. Vous vous asseoir. La Bible dit, et Joseph était combattu. Était combattu. Alors il est très dangereux. Il est dangereux. I don't know if that's the word. Il est dangereux de combattre quelqu'un sur qui le plan de Dieu est déjà révélé. Laisse-moi te dire une chose. Il est vrai que certains connaissent les plans de Dieu sur leur vie et certains l'ignorent. Certains connaissent, certains l'ignorent. Mais juste parce que tu ignores ces plans, ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan. Tu peux ignorer ce que ton père a déjà préparé pour toi. Mais là, cela annule l'existence de ce qui planifie. Alors, quelqu'un va dire, bon, je vais le combattre parce que je n'ai jamais écouté une prophétie disant que voilà ce que tu deviendras. Qui est une prophétie ou non? Et tu dois savoir, parce que Dieu est un père responsable, il a déjà un plan avant même que tu ne naisses. Là où je me tiens, je sais où mon fils ira étudier. Je sais quelle université je vais l'envoyer, même s'il ignore. Mais moi, en tant que père, j'ai déjà un plan. Je me prépare. Lorsqu'il a 12 ans, voici ce que je ferai. Lorsqu'il a 18 ans, voici ce que je ferai. Lorsqu'il a 21 ans, voici ce que je ferai. Il y a des gens qui peuvent me combattre, mais ils ne savent pas les plans que son père est en train de réfléchir. C'est pour cela, lorsqu'on est en train de combattre Joseph, ils ignorent que le Dieu était celui qui lui donnait les rêves. Les rêves de Joseph n'étaient pas les résultats de son imagination. Les rêves de Joseph n'étaient pas les résultats de ce qu'il a vu pendant la journée. Les rêves de Joseph n'étaient pas les résultats de son souhait. Mais c'était quelque chose que Dieu est en train de libérer dans son esprit. J'ai dit à quelqu'un ce soir, il y aura un rêve dans ton esprit qui n'est pas comparable à ce que tu vis autour de toi. Il y aura un rêve dans ta vie qui n'est pas ce que ta famille est, qui n'est pas ton environnement, mais un dépôt de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Alors la Bible dit, ils ont commencé à le combattre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Quand je parle de l'erreur prophétique, qu'est-ce que je veux dire? L'erreur prophétique, c'est les erreurs que nos ennemis commettent sans comprendre que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'accompagner, sinon de réaliser les plans de Dieu concernant nos vies.
Je vais dire ça encore. L'erreur prophétique, ce sont les erreurs que nos ennemis commettent, pensant qu'ils nous font du mal, mais ignorant qu'ils sont en train d'accomplir les plans de Dieu nous concernant. Il y a des erreurs que les diables commettent, et je les appelle les erreurs prophétiques. Il y a une différence entre la prophétie et le prophétique. Je ne parle pas de la prophétie ce soir. Je parle du prophétique. Parce que le prophétique, c'est une connaissance derrière un geste. Derrière un geste. Je peux me lever et prendre ce mouchoir et je les jette. Vous tous vous voyez un mouchoir jeté, mais dans le prophétique, je suis en train de jeter quelque chose que plusieurs personnes ignorent. C'est pour cela il est très important de comprendre. Lorsque Jésus était assis dans la maison et il y a une femme qui s'appelait Marie est venue avec une vase de parfum. Elle a brisé devant Jésus, a commencé à laver les pieds de Jésus. C'était un geste que tout le monde a vu comme un gaspillage. Mais lorsque vous lisez dans le livre de Marc, Jésus va leur dire que ce qu'elle est en train de faire est symbolique. Vous voyez le gaspillage, mais vous ne comprenez pas les rêves, les signes prophétiques derrière ce gaspillage. C'est pour cela il est très important de savoir que le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. J'ai dit il ne connaît pas tout. J'ai dit le diable ne connaît pas tout. Si tu pensais qu'il était un sauvage, je te dis il ne connaît pas tout. Dès le commencement, il ne connaît pas tout. Il peut te combattre ne sachant pas là où son combat va t'amener. Je vais le dire encore. Il peut te combattre sans savoir où son combat va t'amener. Il te combat sans intelligence. Il pense te faire du mal, mais il ne sait pas là où son mal va t'amener. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il est très important de comprendre à un certain moment, Dieu va permettre à ce que tes ennemis puissent commettre les erreurs prophétiques. C'était une erreur prophétique. C'était une erreur prophétique. C'était une erreur prophétique à ce que les frères de Joseph puissent le combattre parce qu'ils ne savaient pas le combat de Joseph. Le combat de Joseph était en train de l'amener là où il devait être. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu sens la pression, tu sens que les choses sont difficiles, tu sens que les choses deviennent compliquées, mais ce que tu ne comprends pas est que cette souffrance, comme le prophète l'a expliqué le premier jour, c'est une souffrance qui doit enfanter quelque chose. Il te donne les contractions. Il te donne les contractions. Mais ils ne savent pas que les contractions préparent à ce que l'enfant puisse sortir. J'ai dit à quelqu'un ce soir, les diables, les sorciers, cette année, ils vont commettre les erreurs prophétiques. Et ils vont commettre les erreurs prophétiques. C'était une erreur prophétique que Joseph soit vendu en Égypte. Il ne savait pas que c'était l'Égypte où Dieu avait planifié son règne. Oh.
C'était l'erreur prophétique. C'était l'erreur prophétique. À ce que Joseph soit vendu en Égypte. Peut-être Joseph pleurait. Oh, mon père, je l'ai laissé. Oh, ma famille me manque. Mais Dieu permet certaines choses parce qu'il connaît là où ça viendra, ça va arriver. Je dis à quelqu'un, c'était une erreur prophétique qu'il soit accusé dans la... C'était une erreur prophétique. Tout ça, ce sont des erreurs prophétiques. J'ai dit, ce sont des erreurs prophétiques. J'ai dit, ce sont des erreurs prophétiques. Clappe les mains et donne gloire à Dieu ce soir. Clappe les mains et rend le diable très furieux ce soir. Clappe les mains et rend le diable furieux ce soir. Clappe les mains et rend le diable furieux. Alléluia. Alléluia. C'est une erreur prophétique. Parce que le diable même peut maîtriser ton aujourd'hui. Il peut maîtriser aujourd'hui. Il peut savoir ton hier. Mais il ne sait pas ce que demain va enfanter. J'ai dit à quelqu'un ici ce soir, le diable, il peut te rappeler de ton passé. Il peut te rappeler de ton passé. Il peut te faire réaliser de ce que ton aujourd'hui est. Mais dis-lui que Dieu a déjà maîtrisé ce que mon lendemain sera. Assis-toi pour un moment. Es-tu béni ce soir? J'ai dit, es-tu béni ce soir? Ah, je sens que cette parole va bénir quelqu'un. Que le diable le veuille ou pas, tu seras béni. J'ai dit qu'il le veuille ou pas, tu seras béni. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 5 personnes ce soir, l'erreur prophétique sera commise dans les camps de tes ennemis? 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. L'erreur prophétique. L'erreur prophétique. L'erreur prophétique. L'erreur prophétique. L'erreur prophétique. L'erreur prophétique. Donc je disais, c'était une erreur prophétique à ce que Joseph soit accusé par la femme de Potiphar. Parce que le règne de Joseph ne devrait pas commencer dans le palais de Potiphar, mais dans la prison. C'est pour cela que le diable le poussait dans la souffrance, mais dans sa gloire. Le diable le poussait dans la souffrance, dans les pleurs, ne sachant pas que chaque jour il avançait vers sa gloire. Je dis à quelqu'un ce soir que le diable, l'ennemi, les sorciers de ta famille vont comprendre que ce qu'ils étaient en train de faire contre ta vie, ce sont des erreurs prophétiques. C'était une erreur prophétique. Lorsque le nouveau Pharaon, dans le livre d'Exode, a décidé de maltraiter les Israélites, il ne savait pas, par l'oppression, il a commencé l'opération de multiplication. La Bible dit, les plus on les opprimait, les plus ils se multipliaient. Il ne sait pas ce qu'il va faire. J'ai dit à quelqu'un, c'était une erreur prophétique. C'était une erreur prophétique. C'était que Pharaon puisse décider qu'il puisse tuer tous les premiers-nés, qu'il puisse tuer tous les enfants mâles
qui était né en Égypte, il ne savait pas. Par son décret, Moïse ne va pas grandir parmi les esclaves, mais il va grandir parmi les princes. Si le diable savait, il n'allait pas te combattre. Si les sorciers savaient, ils allaient te laisser tranquille. Mais c'est une erreur prophétique. Parce que lorsque Moïse grandissait, il grandissait avec la mentalité d'un homme libre. C'est pour cela que tu ne peux pas libérer un prisonnier. Comment? Tu ne peux pas libérer un prisonnier en étant toi-même un prisonnier. Alors Dieu devrait pousser tes ennemis à commettre des erreurs, qu'ils puissent signer un décret, signer une loi, pensant que ça va t'affecter, mais ne sachant pas derrière leur signature il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Je dis à quelqu'un, derrière ta souffrance, il y a un plan de Dieu. C'était une erreur prophétique que Jephthé soit abandonné, rejeté par sa famille. Parce que dans son rejet, il est allé, il est devenu un guerrier. Et lorsque les ennemis sont venus, c'est cet homme rejeté qui est devenu le défenseur. Je disais à quelqu'un ce soir que ta souffrance te rendra fort. Ta souffrance te rendra fort. Te rendra fort. C'était une erreur prophétique que Anna soit moquée, soit méprisée par Pénina. Elle ne savait pas que ces mépris, ces provocations, ces mépris ou ces provocations, ça poussait Anne. Ça poussait Anne dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'Anne a trouvé un Samuel. Je dis à quelqu'un, laisse-les te moquer de toi. Laisse-les se jouer de toi. Ils ne savent pas ce qu'il va faire te concernant. C'était une erreur prophétique que David soit oublié par sa famille. Samuel est venu dans la maison de son père avec une nouvelle. Il dit, Dieu m'a envoyé pour être un roi. Et dit, j'ai besoin de voir tes fils. Parce qu'il y a un roi dans cette maison. On a amené Eliab. Il a dit, c'est pas lui. On a amené le second. Ce n'est pas lui. On a amené le troisième. Ce n'est pas lui. Laisse-moi te dire. Le prophète dit, est-ce que ça, tous tes enfants? Il dit non. J'ai oublié un. Il ne savait pas qu'il y a une parole qui dit, le premier seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. J'ai dit à quelqu'un, le roi n'entre pas le premier dans une chambre. Il faudrait que tout le monde soit assis. Il faut que tout le monde soit assis avant que le roi puisse entrer. David, c'était un roi. Il fallait que ses frères, ses parents soient là, soient assis. Et on voit un roi qui vient. J'ai dit à quelqu'un, laisse-les t'oublier. Laisse-les t'oublier. Laisse-les t'oublier. Tu es un roi. Tu es une reine. J'ai dit ce soir, tu vas entrer. Tu vas entrer
bénédiction. Tu es un roi. Laisse-les s'asseoir. Ah, laisse-les s'asseoir. Touche quelqu'un ce soir. Laisse-les aller devant toi. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Laisse-les s'aller. Laisse-les aller. Laisse-les courir. Tu es une autorité. Ils vont attendre. Ils vont attendre. La réunion ne va pas commencer sans après. Yes! 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 Dis à quelqu'un à côté de toi, n'importe qui. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Je dis tu es une autorité. C'était une erreur prophétique que Vachi puisse refuser d'aller à la fête du roi. Une reine qui refuse de participer à une fête nationale. C'était une erreur prophétique afin qu'Esther puisse régner. Je dis à quelqu'un qui est assis sur ton bureau, je dis qu'à quelqu'un qui est assis sur ton ménage, ce soir, il y aura des erreurs prophétiques qui vont les licences. Amen. Hey! J'ai dit à quelqu'un ce soir, la personne assise dans ton bureau, je leur donne 7 jours. Allez, je dis, je leur donne 7 jours. L'erreur prophétique qui va les licencier sans préavis, qui va les licencier sans négociation. Ah, je disais à quelqu'un que Dieu qui est sur le trône face à tes ennemis, face à tes ennemis, dans des erreurs prophétiques, afin que ce qui t'appartient soit toi. Est-ce qu'il y a une Esther ce soir? Est-ce qu'il y a une Esther ce soir? La royauté, c'est pour toi. Le trône, c'est pour toi. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? C'était une erreur prophétique que Aman puisse décider de combattre Mardoché. C'était une erreur. C'était une erreur. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Mais Naman n'a pas aimé Mardoché. La Bible dit, le jour où Mardoché, Naman a décidé d'aller devant le roi pour accuser Mardoché, on a amené au roi les livres, les souvenirs. Le roi a commencé à ouvrir. Il a commencé à ouvrir. Il lisait. Et il a dit l'histoire de Mardoché. Ce que Mardoché avait fait. Et le roi a dit, est-ce qu'on a déjà fait quelque chose pour cet homme? Ils disent non. Et tout à coup, Aman entre pour l'accuser. Celui dont le roi vient de lire quelque chose de bien. La Bible dit, le roi a demandé, avant que tu parles, j'ai quelque chose à dire. Que fera-t-on à quelqu'un que le roi veut honorer? Aman disait, sûrement c'est moi. Sûrement c'est moi. L'erreur de l'ennemi, c'est qu'il pense que c'est eux. Mais cette fois-ci, c'est toi. Analyse cette fois-ci. C'est toi. Je dis cette fois-ci. C'est toi. Je dis cette fois-ci. Ah, c'est toi. La Bible dit, et il a commencé à dire, on va les promener.
sur le cheval royal. Il va mettre une robe royale. Et il y aura un monsieur qui va aller devant lui et va dire devant les dignités, devant le peuple, voici ce que le roi fait à celui qu'il veut honorer. Et le roi dit, tout ce que tu as dit, sans retirer un, sans retirer une virgule, sans retirer un i, tu vas le faire à Mardoché. Mais cette chose, c'est une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. Parce que la personne que je vais accuser, le roi me demande de marcher devant lui et commencer à dire, voici ce que le Dieu, voici ce que le roi. Je dis à quelqu'un, ceux-là qui te combattent seront les trompettes qui vont annoncer, seront des trompettes qui vont annoncer la grandeur. On va dire Yewana, 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 Yewana. Je dis à quelqu'un, cette année, tes ennemis feront ta publicité. Quelqu'un crie Alléluia. Quelqu'un crie gloire à Dieu. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ah, je dis c'est ma saison. C'était une erreur prophétique qu'un certain homme qui était en train d'être enseveli. On est en train d'aller la Bible dit, et tout à coup, les ennemis sont venus. Ils se sont levés. Les gens qui portaient le cercueil, ils ont laissé ce cercueil. Et cet homme qui était mort a commencé à brûler. A commencé à brûler. A commencé à brûler. Je dis à quelqu'un, tu pleures parce qu'on t'a jeté. Tu pleures parce qu'on t'a abandonné. Ils savent où ils t'ont laissé. Ils ne sauront pas où tu vas finir. La Bible dit, c'est corps en train de partir. On ne sait pas là où il part. On ne sait pas là où il part. Et tout à coup, son corps va tomber dans les sépulcres, dans les sépulcres d'Élisée. Et Élisée avait 13 miracles. Il avait 13 miracles. Mais il avait demandé la double portion. Il avait un miracle qui n'avait pas encore expiré. Il y avait un miracle qui n'avait pas encore expiré. J'ai dit ce soir, dans les mains de ton Père, il y a un miracle qui n'a pas encore expiré. Dans le cœur de ton Père, il y a un miracle qui n'a pas encore expiré. Ce soir, partout ils t'ont laissé, ta vie touchera la vie de Dieu. Ta vie qui est morte, qui est finie, va toucher les zoés de Dieu. Les zoés de Dieu. Les zoés de Dieu. Et la Bible dit, les zoés de Dieu. La Bible dit, et tout à coup, celui qui était mort, je suis en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je respire. C'est moi. C'est moi. La Bible dit, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Et c'est là qui allait l'enterrer. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je dis à quelqu'un, tu es sur l'ascenseur. Tu es sur l'ascenseur. Tu es sur l'ascenseur. Il t'amène
Ah. Ils ont pris Jésus. Ils ont pris Jésus. On amène devant Pilate. Il y a Pilate. Pilate dit, ah, il veut me faire commettre des erreurs. Il essaie de chercher. Il n'a pas trouvé des erreurs. Il essaie de dormir. Il n'a pas sommeil. Il va dans la salle de bain. Il lave les mains. Il dit, je n'ai pas de responsabilité. Ce n'est pas fini. Demain, il dit, bon, parce que ce n'est pas dans ma volonté, je vais laisser le pouvoir au peuple. Il dit, je vais leur donner deux options. Je sais sans doute que Jésus va partir. Parce que les peuples ont bénéficié de lui. Dieu va permettre. De quoi Dieu va permettre à ce que les gens à qui tu as fait du bien puissent t'oublier. Qu'ils puissent t'oublier. Parce que l'erreur prophétique doit être commis pour que la destinée puisse être activée. Il arrive entre Barnabas et Jésus. Qui voulez-vous? Barnabas. L'erreur prophétique. Parce que Jésus n'est pas venu pour vivre. Il était venu pour mourir. C'est pour cela, dans leur bouche, même si Jésus devrait sortir, Dieu a changé. Ces messieurs doivent mourir afin que vous tous vous soyez sauvés. J'ai dit à quelqu'un, c'est une erreur prophétique qu'elle puisse le permettre de mourir. Et lorsqu'il meurt, c'était une erreur de l'enterrer le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. La terre ne pouvait plus le contenir. La terre a dit, je te laisse, je te laisse, je te laisse. Et celui qui était mort, celui qui était mort est ressuscité, plus glorieux, plus dangereux que celui qui vivait. J'ai dit à quelqu'un, on t'a enterré, mais on ne sait pas que celui qui ressuscite est plus fort, plus glorieux. Quelqu'un dise honneur, quelqu'un dise gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le feu que tu traverses va te rendre fort. Le feu que tu sens va te rendre puissant. Laisse que Dieu fasse de tes ennemis les marche-pieds. Ils te combattent, mais ils ne savent pas. Tu vas en haut et en bas. Puisse quelqu'un ce soir, dis-le, ce soir, moi et toi, nous activons dans les camps de nos ennemis les erreurs prophétiques. À partir de ce soir, laisse-le commettre des erreurs. Tu deviendras riche par leur erreur. Tu deviendras libéré par leur erreur. L'erreur prophétique t'amène dans ta destinée. L'erreur prophétique pousse dans ta destinée. Laisse-le te moquer de toi. Laisse-le se jouer de toi. Il te fait avancer. Il te fait avancer. Dis à ton voisin ce soir, mais Dieu, Papa Shabani, nous avance, nous propère dans notre destinée. Soyez! C'est pour cela
La Bible dit, que dirait-nous si Dieu est pour nous? Qui c'est? Si Dieu est avec toi, la bouche de tes ennemis sera utilisée pour confirmer ce que Dieu a déjà fait. Marche confident, serein, parce que Dieu a déjà signé. La Bible dit que ces voix ne sont pas nos voix. Le voix que tu veux à ce que Dieu t'amène dans l'élévation, mais tu ne sais pas quel chemin il va utiliser pour ton élévation. En tant qu'enfant de Dieu, soyons matures. Dans n'importe quelle circonstance, savons rendre gloire à Dieu. Parce que nous savons le projet qu'il a pour nous. Projet de bonheur, projet de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Avec tes mains levées devant le Seigneur. Avec tes mains levées devant le Seigneur. Avec les mains levées devant le Seigneur. Avec tes mains levées devant le Seigneur. Tes mains levées devant le Seigneur. Dieu est fidèle. Chante avec soif, Posana yo.
Release your power. Release your power, Lord. Release your power, Lord. Release your power tonight. Release your power tonight. Release your power tonight. Send us in our destiny. Release your power, Lord. Release your power. Release your power. Release your power. Release your power. Hey! Sataya, Ekenela Sata, Pataya Nekaya, Resomo Sataya, Inele Sobaka, Patsenda Yalara. Hey! Je commande à toute main. Je commande à toute main qui t'empêche d'aller dans ta destinée. Ce soir, destinée. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Laisse que mes ennemis soient mes marchepieds. Au nom de Jésus. Toute personne assise sur mon trône ce soir, par le mandat de Dieu, je donne ordre que les erreurs prophétiques les poursuivent, afin que ce trône m'appartienne. À partir de ce soir, je prends possession de ma terre, de ma maison, de mon travail, de mon mariage, de mes enfants, de mes affaires. Je déclare, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Je confesse, je déclare, là où on m'a laissé, ce n'est pas là où on me trouvera. Oh Dieu, là où on m'a jeté, je déclare, je serai relevé. Je serai relevé. Dans l'échec, je me relève. Au nom de Jésus, Seigneur, que la honte tombe sur les ennemis. Que la honte tombe sur leurs attentes. Qu'elle accomple ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie ce soir, je porte le manteau. Après cette conférence, je marche avec le manteau. Donner le manteau de faveur. Au nom de Jésus, je déclare dans l'avion, dans la voiture, dans le travail, partout où je suis, j'ai le manteau de la faveur, de la faveur, de la faveur. Même ceux-là qui méditent les mal contre moi, je déclare à cause du manteau de la faveur, je déclare, ils me feront du bien cette année. Je déclare jusqu'à décembre le bonheur, la faveur, le bonheur, la faveur, le bonheur, la faveur, le bonheur, la faveur. Dans mon travail, le bonheur, la faveur, dans mes études, le bonheur, la faveur, dans mes entreprises, le bonheur, la faveur, dans mes avoirs, dans ma carrière, le bonheur, et le bonheur, la faveur, honneur, la gloire, réjouis-toi. La gloire et réjouis-toi. Dis à quelqu'un ce soir. La gloire et réjouis-toi. Ils sont assis. Entre-les-là dans ta destinée.
ici. Entre maintenant. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. Tu es une reine. Tu es un roi. Entre maintenant. Dans ce bureau. Entre maintenant. Dans cette entreprise. Entre maintenant. Dans ce mariage. Entre maintenant. Dans cette licence.